Les amis, l'heure est grave. Pas du tout. Les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense qu'elle va en intéresser plus d'un. On va traiter d'un thème qui est complètement hors sujet par rapport à ma chaîne, à savoir combien je gagne sur YouTube en 2024 avec environ 2000 abonnés. Pas tout à fait 2000, on est environ 1900 et quelques. On arrivera vite aux 2000. Si ceux qui ne sont pas encore abonnés, clique sur le petit bouton juste en dessous. Je vais vous parler dans cette vidéo de mes revenus, bien évidemment, mais également de mon parcours. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai lancé ma chaîne, presque 3 ans. Donc on va revenir sur un peu toutes mes péripéties depuis que j'ai posté ma première vidéo en octobre 2021. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous révéler combien YouTube m'a payé en tout depuis ma monétisation. Pour ceux qui veulent pas attendre, je vous mettrai le timecode juste en dessous, vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors dans un premier temps, il faut savoir que YouTube, c'est loin d'être tout rose. Il y a des hauts et des bas, il ne faut pas s'attendre à devenir millionnaire, ni même à gagner un SMIC du jour au lendemain. Pour être monétisé déjà, il faut compter 1000 abonnés et avoir totalisé 4000 heures de visionnage sur sa chaîne. À première vue, ça peut sembler compliqué d'obtenir les 4000 heures de visionnage et un peu plus simple d'avoir les 1000 premiers abonnés. Pour ma part, ça a été complètement l'inverse. Chaque homme qui perd ses cheveux se souvient du jour où il s'en est rendu compte pour la première fois. J'ai rapidement, c'est un bien grand mot, atteint les 4000 heures de visionnage, mais pour les 1000 abonnés, il a fallu que j'attende un peu plus longtemps. À titre informatif, j'ai lancé ma première vidéo le 17 octobre 2021, et ma première vidéo à avoir atteint les 1000 vues est celle où je vous présente la Fiat 500, Fiat qui a d'ailleurs fini carbonisée depuis. Mais ça, je vous en parle dans une vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets juste ici. Comme vous pouvez voir sous ce graphique, j'ai mis moins d'un an pour atteindre les 4000 heures de visionnage, mais j'ai enfin obtenu mes 1000 premiers abonnés en septembre 2023, soit presque 2 ans après ma première vidéo. C'est long, très très long. Après, bien sûr que la qualité de mes vidéos au début, elle n'était pas au rendez-vous, elle l'est pas forcément encore toujours aujourd'hui, mais on travaille à s'améliorer, c'est ça qui est aussi intéressant dans YouTube. Alors les chiffres que je vous présente ici, ils sont personnels, c'est loin d'être les mêmes d'une chaîne à l'autre, ça varie énormément. Perso, j'ai mis très longtemps pour être monétisé, mais certains qui publient directement dès la première vidéo des vidéos de très bonne qualité, c'est normal qu'ils soient monétisés un peu plus rapidement. Il y en a qui mettent les moyens dès le début, ils se payent une bonne caméra, il faut même appel à des services de caméraman, des monteurs, ce genre de choses, et forcément ça va un peu plus vite. Pour ma part, j'avais pas tout ça, j'ai toujours pas tout ça d'ailleurs, j'ai juste mon iPhone pour me filmer, j'ai investi dans 2 ou 3 GoPro, un bon micro et c'est tout ce que j'ai. J'ai acheté un logiciel de montage aussi bien évidemment, mais voilà, j'ai rien de plus et forcément ça met un peu plus de temps. On dit souvent que YouTube c'est pas une course de fond mais un marathon. Je crois qu'avec ma chaîne vous pouvez vous en rendre assez facilement compte. On va parler un petit peu de l'envers du décor, mais restez bien jusqu'à la fin, on va parler monnaie. Alors pour moi qui a un budget assez limité, le plus dur c'est de trouver des idées. Pourquoi je parle du budget? Parce que dans le milieu automobile, si on veut présenter de nouvelles voitures, il faut forcément les trouver. Donc soit on les emprunte, mais pour ça il faut avoir plein de potes, soit il faut les acheter ou les louer. Et ça forcément ça coûte à biller. Par exemple la vidéo dans laquelle je vous présente la dernière série 1 de chez BM, c'est une voiture que j'avais louée au week-end et ça m'a coûté environ un peu plus de 200 €. Donc forcément ça coûte un peu. Vous imaginez bien que pour moi qui n'ai pas forcément de revenus astronomiques, présenter une nouvelle voiture tous les week-ends en la louant à un peu plus de 200 €, c'est pas vraiment possible. Pareil pour tout ce qui est vidéo de modification des véhicules. Si on veut faire de vraies modifications, par exemple faire teinter ses vitres si on veut pas le faire soi-même ou changer sa ligne d'échappement, à chaque fois c'est tout de suite un billet et un billet un peu conséquent, donc c'est pas forcément évident. Malgré tout, on arrive toujours à trouver une idée et dès qu'on l'a trouvée, c'est avec plaisir qu'on part tourner et après faire le montage et poster la vidéo. Il y a toujours des gens qui regardent et je constate qu'il y a même des gens qui sont là depuis le début de ma chaîne et ça, franchement, pour ça, merci du fond du cœur. Alors personnellement, moi, j'adore faire mes montages. D'ailleurs, je vous avais même dit que je créais pas mal de mes sons qu'on entend dans mes vidéos. Mais du coup, c'est beaucoup de travail. Même si on s'en rend pas forcément compte, plusieurs heures, vient ensuite le temps de la miniature, que je crée moi-même également. Je vous avais dit lors de la précédente vidéo que j'utilisais maintenant le logiciel Photoshop. Alors forcément, il a fallu que j'apprenne à m'en servir, ça a pris du temps. Il a fallu que je fasse pas mal d'essais, que je regarde des tutos sur YouTube. Et même encore aujourd'hui, pour créer mes miniatures, j'y mets plusieurs heures. Donc vous voyez, plusieurs heures pour faire le tournage, plusieurs heures pour faire le montage et plusieurs heures pour créer la miniature. Ça prend énormément de temps. Si vous combinez tout ça avec votre travail et une éventuelle vie de famille comme moi, vous vous rendez compte qu'il vous reste plus beaucoup de temps pour vous poser et réfléchir au sens de la vie. Bon, après ça, bien évidemment que quand vous commencez à gagner un peu d'argent, vous pouvez déléguer. Ça, c'est à vous de voir. Bon, maintenant, on va parler un petit peu oseille, les amis. Rentrons dans le vif du sujet. J'espère que je vais pas en décevoir beaucoup, mais voilà combien YouTube m'a payé le mois dernier. 118,11 € seulement. Après, c'est pas mon plus gros mois, j'ai fait des mois un peu plus élevés. Et en mars, j'ai gagné un peu plus de 145 €. Et voilà, vous voyez qu'après à peu près 3 ans de YouTube, c'est très peu. Faut donc que ça reste un plaisir avant tout. Et personnellement, c'est comme ça que je le vois. Pour ceux qui veulent se lancer dans YouTube, juste pour gagner beaucoup d'argent et devenir millionnaire du jour au lendemain, je pense que c'est vraiment pas fait pour vous. Après, je peux me tromper, ça se trouve, vous allez lancer une chaîne qui va cartonner dès le début, vous avez la personnalité, vous avez tout ce qu'il faut et ça va marcher. Je peux me tromper. Mais voilà, pour moi, c'est une activité qui me procure beaucoup de
plaisir, c'est comme ça que je le vois. Ça me permet de m'améliorer, notamment dans la maîtrise des logiciels, comme le logiciel de montage, Photoshop pour les miniatures, et même FL Studio pour créer les musiques. Mais bon, ça, FL Studio, ça fait des années que je m'en sers. C'est aussi un moyen d'améliorer mon élocution, parce que mine de rien, faire des vidéos facecam comme ça, il faut bien parler, pas bégayer, parce que sinon les gens, ça va vite les saouler. Pour aller visiter le poney, le pénopole. Donc on apprend à s'améliorer. Moi qui suis très timide de base, ça améliore un petit peu ma timidité, parce que parler facecam, c'est pas forcément facile, donc ça peut aider un petit peu aussi. Et puis voilà, ça stimule la créativité, ça stimule pas mal de choses, donc mine de rien, être youtubeur, quand on fait tout soi-même, c'est une bonne source de développement perso, je trouve. Et puis, à côté de ça, si on peut gagner un petit peu d'argent, c'est un bonus. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Moi, ça me rapporte quelques centaines d'euros à la fin du mois. Et pour une activité, au final, qui me plaît, je vois pas ça comme un travail. Comme je dis souvent, c'est du travail, mais c'est pas un travail. Voilà les amis, j'espère avoir éclairé certains youtubeurs en herbe qui voudraient se lancer. Encore une fois, ce que je vous ai raconté là, c'est mon expérience personnelle. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Vous dites pas que si vous vous lancez sur YouTube demain, c'est ce qui va se passer. Comme je vous ai dit, voilà, c'est différent d'une chaîne à l'autre. Et ça se trouve, vous allez lancer votre chaîne et puis d'ici une semaine, vous allez être monétisé, on ne sait pas. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant de vous rapporter mon expérience et puis vous raconter un petit peu l'envers du décor de YouTube. Parce que mine de rien, vous êtes derrière votre écran, vous voyez la finalité, la vidéo finale, le produit final finalement, mais vous voyez pas toute la chaîne de production entre guillemets. Donc voilà, là je vous ai tout expliqué. Je vous laisse ici, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mettez un petit like en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton juste en dessous. Et moi je vous dis ciao, portez-vous bien les amis.